Hellfest, 21 juin 2015, jour de la fête de la musique et dernier jour du festival. Donc il est un peu plus de 13 h là, j'arrive assez tôt sur le festival comparé aux deux premiers jours. Il fait toujours beau, il fait toujours une 27-28 degrés là, on fait un peu chaud, mais bon il y a l'air d'y avoir un peu de nuages, donc on va peut-être avoir un petit peu plus d'ombre, ça va peut-être plus supportable pour l'après-midi, sinon on va être obligé de boire beaucoup. De l'eau bien sûr, hein, bien sûr. Donc aujourd'hui, c'est ce que je disais un petit peu hier, ce que j'attends de voir moi principalement, c'est Limp Bizkit et Korn. À noter qu'il y a aussi les Vampas, donc un des seuls groupes français que j'ai pu identifier. J'y reviendrai peut-être plus tard d'ailleurs. Il y a Snot aussi que j'aimerais bien voir à 15 h, qui est un groupe des années 90 hein, toujours, mais que j'avais pas trop suivi à l'époque, et puis en écoutant sur Spotify avant de venir, j'avais trouvé ça plutôt sympa, donc je vais aller voir ça. Je voulais voir ETHS, alors je sais pas si ça se dit ETHS hein, ou Huts, je sais pas, qui est un groupe français aussi également, de Marseille je crois, avec une nana au chant qui envoie du pâté, mais malheureusement c'était un petit peu trop tôt, c'était à midi, donc un petit peu de mal pour arriver pour cette heure-là. Puis en autre sujet, ouais, voir la famille Cavalera. Donc la famille Cavalera, c'est ceux qui sont à l'origine des projets comme Sepultura, Soulfly, etc., dont j'ai déjà eu l'occasion de parler. Donc, mais j'ai jamais vu Cavalera Conspiracy, donc ça peut être pas mal hein, sur la scène principale à 18h30. Donc j'ai encore un petit peu de temps. Epica, ça peut être pas mal aussi, du métal symphonique avec une chanteuse une chanteuse quoi, donc ça peut être assez original aussi, ça je connais un petit peu comme ça, mais voir sur scène ce que ça peut donner, en général ils ont des imaginaires qui sont plutôt pas mal et des visuels sympas, les groupes de métal symphonique, donc à voir. Et puis bah comme d'hab hein, peut-être d'autres choses. Cannibal Corpse, c'est un nom voilà que j'ai toujours trouvé marrant, mais je sais toujours pas à quoi ça ressemble comme musique, donc ça peut être intéressant. Forcément c'est sur la scène Altar hein, de toute façon depuis le début, je dis un temple ou Altar, c'est les choses qui moi me parlent pas mais qui peuvent être intéressants par curiosité d'aller voir. Et puis je pense que je partirai après Korn. Il y a Nightwish après, qui doit être aussi du métal symphonique je crois, mais qui est trop tard pour moi, ça se termine aux alentours de 2 h, et puis bon demain je reprends la route pour Rouen, donc peut-être pas exagéré. Il y avait NoFX aussi, ça c'est pareil, j'aurais bien aimé voir mais c'est un petit peu tard, enfin bon c'est pas grave, avec tout ce que j'aurais déjà vu, je pense que j'aurai de quoi me faire plaisir. Donc la journée va commencer pour moi, c'est parti pour environ 12 h sur le site, ça devrait être plutôt sympa, hein. Donc on en revient, je vais faire comme d'hab, hein, continuer les pérégrinations et puis les retours au fur et à mesure que ça me vient. Et puis oui, je sais quelque chose que j'ai pas dit hier, mais je parlais un peu de la reconnaissance vis-à-vis des t-shirts, etc. Moi hier j'avais pas du tout un t-shirt métal, mais ça n'a pas empêché de me faire arrêter régulièrement, puisque j'avais un t-shirt Breaking Bad. Los Pollos Hermanos, et c'est impressionnant la notoriété de cette série. Et ce t-shirt là, bon, il était jaune hein, donc forcément ça se voit un peu de loin, mais le nombre de gens qui m'ont alpagué pour me faire un petit clin d'œil, une petite blague, un petit machin par rapport à cette série, c'est impressionnant. Donc on a souvent parlé de Breaking Bad dans l'entrepode, voilà quoi, même ici parmi les métalleux ça a un écho, donc voilà, je voulais juste faire le petit clin d'œil par rapport à ça. Voilà quoi, allez à plus. Sur le site pour la dernière journée, ce 21 juin. Je suis arrivé plus tôt, c'est vachement bien en fait, parce qu'on fait pas la queue. Ça peut paraître une évidence, mais d'habitude pour arriver sur le site, enfin, on peut arriver rapidement sur le petit village merchandising, expo, etc. Ça, en général, il n'y a pas de souci. Par contre, après, pour arriver sur le site, pour passer la structure des 9 portes de l'enfer là, les 2 premiers jours il m'avait fallu environ 30-40 minutes quoi. Là ça m'a pris 5 minutes, même pas, je suis passé hyper rapidement, donc c'est vachement sympa en fait. En arrivant tout de suite, je me suis rendu compte que j'avais justement, jusqu'à présent je mettais du temps, donc j'avais le temps de mettre mes bouchons d'oreille, et là ça a été tellement rapide que j'ai même pas pensé. Je suis arrivé sur le site, waouh, un bruit assourdissant. Je ne sais pas comment font les gens qui n'ont pas de bouchons d'oreille toute la journée, et notamment les personnes qui sont là pour faire tout ce qui est boutique, de cashless, de bar, de merchandising, etc. Toute la journée, ça doit être waouh, chapeau à eux, hein, parce que
ça va quand même être compliqué de rester concentré et puis de faire ça. Je sais pas combien ils sont là les bénévoles, mais les bénévoles et même tout, hein, les boutiques et tout, enfin les endroits de restauration, chapeau, c'est vraiment impressionnant. Et pour mes bouchons d'oreille là justement, c'est vrai que je me faisais la remarque, j'ai la chance d'avoir des bouchons du boulot là, des tout neufs, moulés à l'oreille là, et ceux que j'ai ici là, ils sont extraordinaires parce qu'ils sont je sais pas quelles sont les techniques. A priori c'est un tympan artificiel et je peux téléphoner avec et j'entends, je les oublie complètement, ce qui fait que j'ai l'impression presque d'être dans mon salon là pendant tout le festival. Je me rends compte, c'est quand de temps en temps je les enlève pour tester et là ça, moi je pourrais pas. Et par contre, pendant un concert, je suis là, j'écoute et puis en même temps, je suis capable d'entendre les gens juste à côté de moi. C'est vraiment un confort. Enfin, moi j'ai la chance de ne pas avoir à investir dedans parce que c'est pour l'entreprise. Mais si jamais j'étais amené à plus travailler là et puis je dois refaire, je pense que je me ferais ce petit cadeau parce que c'est vraiment un truc que je conseille à tout le monde. Voilà, donc là vous entendez peut-être derrière moi, ça s'appelle Dark Tranquillity. Donc, comme leur nom l'indique pas, ça envoie lourd. Musicalement, c'est plutôt sympa. J'aime moins le chant du chanteur, quoi. Moi, ça me parle pas mais, niveau du chant. Par contre, la musique, ouais, elle envoie bien, quoi. Ça déboîte plutôt pas mal. Et puis voilà, je vais aller voir Snot sur la Warzone. En plus. Voilà, il n'y a pas énormément de monde, donc je devrais pouvoir être assez près. Et aujourd'hui il fait encore super beau, il fait une trentaine de degrés à peu près. Et en plus il y a un petit vent, donc c'est plutôt cool pour la journée comme elle commence. Et je fais la suite plus tard et puis je reviens vers vous rapidement dès que j'ai un truc à dire. Hein. Mais j'ai toujours des trucs à dire, donc le problème c'est que ça pourrait durer des heures. Allez, à plus. – 16h15, c'est l'après-midi à son plein et le soleil cogne à mort aujourd'hui là. Heureusement de temps en temps il y a des petits coups de vent, mais je sais pas quelle heure il fait. C'est vraiment chaud. Bon, c'est pas ça qui va démoraliser, décourager tout le monde, hein, loin de là, au contraire, on va pas se plaindre non plus. Commence à y avoir un petit peu de poussière. On m'avait beaucoup parlé de la poussière devant les scènes du Hellfest. Pour l'instant, pas trop eu de problème. Là, il y en a eu un petit peu. Et d'ailleurs, c'est de ça dont je voulais te parler. Je reviens du concert, de la première grosse claque dans la tronche que j'ai prise aujourd'hui. C'est Snot. Donc Snot, c'est un groupe de Californiens, un petit peu dans la veine de Ed P. Pour ceux qui connaissent, je sais pas si beaucoup de gens connaissent, mais moi Ed P c'est un de mes groupes fétiches. On est complètement dans cet esprit-là, avec des grosses grattes, avec des riffs très rythmé, un chant rap et hardcore comme on savait bien le faire dans les années 90 quoi. Il y en a toujours qui savent le faire, hein. Et donc là Snot c'est un groupe des années 90 que j'avais pas suivi non plus, et quelle erreur, parce que putain qu'est-ce que ça envoie quoi. Un truc de fou là, j'ai vu avec un chanteur hyper charismatique, un grand black un peu métis avec des dreads d'1 mètre de long à peu près, qui saute partout, qui a une carrure un peu à la Derek Green, le Predator, le nouveau chanteur de Sepultura là, mais en beaucoup plus souple et qui se déplace sur scène, et c'est impressionnant. Et les mecs ils ont l'air de s'éclater sur scène et ils jouent avec le public. Enfin c'était un truc de dingue. Vraiment j'ai adoré. Je suis même allé bouger un peu mon fion et me prendre 2-3 bleus dans la fosse, parce que là je pouvais pas résister, il a fallu y aller. Donc, mais j'étais tellement enthousiaste que j'ai pris plein de photos, plein de vidéos. Je ferai du tri parce que tout n'est certainement pas à garder, mais c'était un truc de malade. Vraiment, c'est un groupe à suivre. Et ça fait partie des groupes que j'ai découvert aujourd'hui. Et s'ils passent dans le coin, ou même s'il y a 100 bornes à faire, je pense que j'y retournerai les voir, parce que ça, c'est la putain de claque. Derrière, là, si vous entendez peut-être, il y a Exodus qui joue sur la scène principale. C'est pas trop mon kiff, ça, par contre. Bon, musicalement, c'est pas mal. Le chant, pas trop mal, même si ça n'a pas plus mon kiff que ça, mais je m'ennuie vite, en fait, avec ça. Je suis allé voir The Crown sur la scène Altar. Ça, c'est vraiment Altar. Je crois que je vais le répéter, mais bon, c'est vraiment... Je crois qu'il n'y a pas dû y avoir un groupe qui a retenu vraiment mon attention sur cette scène-là.
Mais bon, là, pareil, il y a du monde. Et ce qui est marrant, j'ai pris 2-3 photos vidéo peut-être aussi, c'est que c'est un groupe qui tape, qui pourrit, etc. Et il y a des gens qui font la sieste à 10 mètres de la scène. Ils sont à l'abri du soleil, ils arrivent à se reposer. C'est ça qui est assez phénoménal. Et puis il y a un autre groupe là, Weed Eater, donc les mangeurs d'herbes, sur la vallée, mais c'est pareil, ça me parle pas trop. Donc j'en ai profité pour faire ma petite pause speech avant de repartir pérégriner à droite à gauche. Il va y avoir des trucs encore sympas, je pense. Je vais continuer à faire mon curieux d'une scène à l'autre. Et puis et là, je sais plus ce qu'il y a. Il va y avoir d'autres trucs, je crois. Je me demande s'il n'y a pas un truc bientôt de nouveau sur la Wear Zone. Ah oui, c'est ça, oui. Il y a un groupe, les Ramoneurs de Menhir. Alors ça, je sais pas du tout de quoi ça parle. Mais alors le nom, s'il donne pas envie d'y aller, je sais pas ce qu'il vous faut. Les Ramoneurs de Menhir, ça, je vais aller faire un tour. Et je pense que ça va peut-être pas trop tarder. C'est dans un quart d'heure. Donc je vais commencer à me diriger. Voilà, je vous redis ça tout à l'heure. A plus. On devait être aux Ramoneurs de Menhir, si je me souviens bien. Alors les Ramoneurs de Menhir, j'ai pas vu. Pour la simple et bonne raison qu'à l'instar de Body Count hier, j'ai été bloqué à l'entrée de la Warzone. Parce que ou bien il y avait plein de gens comme moi qui étaient curieux d'aller les voir, ou bien ils avaient carrément un fan club de fou, quoi. Il y a peut-être un peu des deux, parce qu'ils avaient l'air de quand même cartonner, d'être très, très attendus. Donc du coup, j'ai pas pu voir. Je suis resté vraiment à l'écart, mais à l'entrée seulement de la scène. Mais c'est pas très grave, j'ai pu écouter un peu. Et finalement, autant j'ai pu pousser à Body Count hier pour aller voir, mais là, je vais pas insister parce que si j'entendais, c'était pas trop mon trip en fait. C'était vraiment, on sent bien que c'est un truc qui vient de Bretagne, les Ramoneurs de Menhir. Donc c'est de la musique à base de biniou. Et autres instruments folkloriques comme ça, et puis des chants un peu genre des trucs comme ça. Donc c'est assez festif, ça marche bien. Donc ils voulaient faire une gavotte spéciale, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, pour le Hellfest. Ça m'a pas plus marqué que ça. Donc du coup je suis parti, donc aucun regret. Là actuellement derrière, sur la grande scène, il y a A Day to Remember qui se produit. Alors c'est pas du tout le genre de groupe que j'aime bien. C'est mélange de rock un peu métal et surtout rock. Alors c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais c'est rock pour collégiens quoi. Et voire lycéens, et plutôt je dirais même lycéennes et collégiennes. Et d'ailleurs on voit bien sur les grandes lignes, les grands écrans par contre que c'est que des filles devant. Alors c'est pas du tout péjoratif, il en faut pour tout le monde. Mais c'est vrai que ça me plaît pas trop, les mecs, leur attitude fait très mélange entre Limp Bizkit, pas Limp Bizkit, putain, qu'est-ce que je dis, Linkin Park et puis Justin Bieber, quoi. Un peu les beaux gosses qui se la racontent et puis qui s'encanaillent à faire du rock, quoi. Bon, je caricature un peu, je connais pas du tout, donc voilà. Mais c'est l'image que j'en ai là, ce qui est dommage parce qu'ils ont des putains de lignes. Là, par exemple, là c'est un moment où ça tabasse bien, et puis derrière, ils vont partir dans des espèces de trucs un peu gnangnan. Enfin bon, pour moi, c'est vraiment pas mon trip. Par contre là-bas sur le temple, incroyable, il y a un groupe qui a l'air vachement sympa, enfin pas qu'à l'air d'ailleurs, j'y suis allé. Ça s'appelle Graves Pleasure. Alors le nom comme ça on se dit oh là ça va encore être un truc un peu black, death, machin, je sais pas quoi, un peu bizarre. Malsain comme disait hier François. Pas du tout, c'est plutôt un genre de rock anglais qui pourrait plaire à Ludo je pense, voire Manu. Voir aussi GG et puis peut-être d'autres d'ailleurs, mais en écoutant comme ça me fait un peu penser, alors je suis pas un fan de ces groupes là, mais un peu à du Dépêche Mode revisité, du New Order, des choses comme ça, voilà, ce style un peu de rock anglais des années 80-90 sur ces périodes là en fait. Alors je m'y connais pas assez, donc eux, certainement ils pourraient me dire plus si ça y ressemble ou pas, mais je pense que ça pourrait leur plaire, donc Graves Pleasure. Et puis là je vois que sur la scène principale 2 à côté de A Day to Remember se prépare Nuclear Assault, donc voilà, encore un programme. Je pense que ça va pas faire dans la dentelle, mais j'ai envie d'aller voir parce que voilà, pareil les noms en lettres métalliques avec des angles en veux-tu en voilà dans la typo du groupe.
Enfin, franchement, je pense que ça peut être sympa à voir. Je dis pas que je vais forcément aimer, mais par curiosité, je vais aller jeter un petit coup d'œil. Et puis voilà quoi. Ensuite, peut-être aussi par curiosité. Ah non, les Vampas, ça va être compliqué, c'est en même temps que les Cavalera, donc je pense que je vais plutôt aller voir Cavalera quoi. Et ensuite Epica, Limp Bizkit et Korn avec en même temps Samael que j'aimerais bien voir, At the Gate pour voir, The Exploited, Life of Agony, oh là là, trop de choses encore. Bon bah on va voir ce que j'arrive à faire et puis je vous tiens au jus, à plus. Ça c'est plutôt une note pour moi pour plus tard, mais je pense que si je dois refaire ce type de couverture d'événement, l'iPad avec le petit micro ça m'a bien dépanné, mais là ça devient un petit peu compliqué quand même parce que l'iPad il tient pas dans une poche, hein, donc c'est le sac à dos, faut à chaque fois le rentrer, le sortir, faut lancer l'application qui plante une fois sur S4, mais on sait jamais quand, donc du coup c'est... Au niveau sécurité, c'est pas terrible, hein, et puis au niveau praticité, c'est pas terrible. Je pense que je vais plutôt me lancer dans l'investissement d'un genre Zoom H2, Zoom H4, un truc comme ça. Si on veut faire les trucs un peu sérieusement, c'est dommage parce que je trouve ça permet d'avoir un son plutôt propre, plutôt correct, quoi. Enfin, pour le bruit ambiant qu'il y a, ça rend bien, mais par contre, c'est super pas pratique, quoi. Alors qu'un petit zoom dans la poche qu'on sort quand on veut, qui bug pas, qui plante pas, ça peut être pas mal, donc je pense que je vais voir ça. Autre petit truc détail, hein, vous avez pensé que c'est ma marotte, ou c'est un peu ma marotte en même temps, mais c'est bah voilà, on est dimanche, c'est le dernier jour, et le site, je prendrai des photos juste de grandeur pour vous montrer que dimanche, des métalleux pendant 3 jours, et c'est super propre. Les poubelles sont jamais pleines, pour la simple et bonne raison que c'est encore une organisation d'enfer, et que on les voit pas forcément, mais tous les bénévoles qui bossent là, les petites fourmis de l'ombre, ils passent leur temps à vider les poubelles, ce qui fait que ça dégueule pas de partout. Il y a là sur tous les, je tourne la tête là, je vois une bouteille en plastique, un papier qui traîne, et puis là à 40 mètres autour de moi, il n'y a rien d'autre, quoi. Donc je trouve que c'est vraiment sympa d'avoir ce type d'organisation, quoi. Ça rend ça donne une bonne image de cette musique qui est souvent décriée, et de ce public qui est souvent considéré comme des gros bourrins. Et voilà, ça prouve qu'ils sont certainement plus disciplinés que certains autres styles de musique. Je ne citerai pas, je ne veux pas faire la guéguerre, mais c'est à force c'est un peu chiant qu'on dénigre toujours les métalleux bourrins, soi-disant, et bas du front. Et là, on prouve que c'est pas le cas. Donc moi, ça me fait plaisir. Donc c'est pour ça que j'insiste lourdement tous les jours là-dessus, mais ça me paraît important de le souligner. Donc il est 18h30, j'étais plus trop là depuis quelques temps. Là je viens de croiser ZQSD du bidule, ZQSD pardon, du bidule Lucas. On a pas mal discuté en fait, donc voilà pourquoi j'avais un peu arrêté de suivre quelques concerts. Donc c'était bien sympa d'échanger avec lui. Il a plein d'infos, plein de sujets intéressants. Très instructif de discuter avec ce jeune homme, très enthousiaste en plus, donc c'est vraiment sympa. Et puis là c'est très étrange, il n'y a plus de son sur le festival, il n'y a aucun concert qui joue. Par contre alors là c'est quand même le top, il y a le skatepark qui bat son plein, parce qu'il y a un skatepark en plein milieu du truc avec des démonstrations. Et puis qu'est-ce qu'ils mettent comme musique? Deftones. Donc franchement c'est board, vous allez peut-être pouvoir écouter. C'est putain méga la classe. Là je vais aller voir les Cavalera, et puis peut-être retrouver ensuite l'ami ZQSD dans la section VIP presse, pour essayer de lui glaner quelques informations à partager avec vous, qui sait, on verra bien. Donc voilà, je vais aller voir un petit peu du gros métal trash qui tâche. Mais je connais pas du tout ce qu'ils font, donc du coup ça va peut-être c'est pas du tout ce à quoi je m'attends. On verra bien, et à tout à l'heure.
là on est avec, je t'appelle Lucas ou je t'appelle Z? Comme tu veux. Z. Au choix. Bon bah voilà, on va dire Z. Vas-y. Donc Z, on s'est pris en photo tout à l'heure, mais pour mes auditeurs, qui es-tu? Alors, donc moi c'est Lucas, ZQSD comme vous voulez, rédacteur pour le Bidule et Lords of Chaos, qui est un webzine métal. Et là, on est au Hellfest. Et donc, moi c'est ma première participation, je l'ai plutôt pas mal répété, mais tu m'as dit tout à l'heure que toi c'était ta 4e participation. Ça commence à faire pour un petit jeune comme toi? C'est sa 4e, dont 2e en presse. Et oui, donc ça fait beaucoup. Donc j'ai connu le Hellfest quand il y avait 65-70 000 personnes et qu'il y avait moins de concerts, moins de stage, moins de tout ça, moins de monde. Donc ça fait quand même un bout de temps maintenant, vu que c'était en 2009 de mémoire. Quand même, donc, ouais. J'avais quoi? J'avais 15 ans ou 16 ans, un truc comme ça. Ah, d'accord, un petit bisou. Parce que en fait en gros on voulait y aller avec des potes, mais nos parents voulaient pas trop nous laisser aller tout seul, donc on avait été avec le père d'un pote et le deal était qu'on devait aller à un concert de c'était quoi? C'était un truc, je sais plus, un truc horrible. Non, un truc texan à la con, et en fait on l'a jamais fait, donc on était gagnants, donc on était au Hellfest pendant 3 jours et on n'a pas été au concert de texan à la con. Ah, il y a des Texans, à mon avis on a vu des Texans ici au Hellfest. Oui, il y en avait quelques-uns, des petits rednecks. Ouais. Mais et donc cette année, qu'est-ce que tu penses de cette année? Est-ce qu'il y a des choses à ressortir, du plus, du négatif peut-être? Moi j'ai pas de recul, donc pour toi qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien? Alors déjà, si on prend pas le côté scène et concert, niveau de l'orga, je le trouve bien au-dessus de l'année dernière. Parce qu'il faut savoir que l'année dernière, t'imagines le nombre de points d'eau qu'on a ici, donc il y en a 5-6, tu divises par 4 et tu fais la moitié du robinet. D'accord. Et donc c'était la guerre pour avoir de l'eau, il faisait facile 5 à 6 degrés de plus et c'était très compliqué. On a douillé, c'était compliqué, on était dans la forêt tout le temps parce qu'à la forêt il y a de l'ombre. Ouais. Donc c'était pas simple, donc ça à ce niveau-là c'est vraiment mieux. Les bars sont plus accessibles, il y en a plus, ils en ont rajouté, c'est quand même très bien. L'altar et la temple sont séparés, donc ça évite d'entendre les soundchecks de la tente d'à côté, parce qu'avant c'était vraiment quasiment face à face. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit aussi, ouais. Et donc ça c'est quand même agréable, et c'est ouvert entre les deux, donc on peut passer. C'était bien, parce que pour Hellstorm c'était tellement blindé qu'on a dû passer par la altar pour voir la temple. Ouais. Bref. Non, ça c'est bien. Après, je pense que la vallée est un peu trop collée à ces deux scènes encore. Ah oui. C'est compliqué. La Warzone, toujours aussi excellent niveau son, niveau programmation. Un peu dur d'accès. L'accès, c'est toujours la même catastrophe. Parce qu'il faut imaginer que c'est celle qui est pas côté festival, mais vraiment vers l'extérieur. Et l'accès, c'est 6 mètres. Ouais, 10 mètres. 6-10 mètres, quoi. 6, Mais 10 mètres. quand il y a du monde. Donc ça complique rapidement la tâche. Donc voilà, sinon les main stage, la visibilité est meilleure parce qu'ils ont déplacé les tentes régies. D'accord. Parce qu'avant, elles étaient face aux scènes, donc quand on était loin, c'était un peu plus compliqué. Le son, je trouve que les main stage, la sono est meilleure que l'année dernière. Après, bon, ça dépend des ingé-sons et tout ça. Sauf mais pour Slipknot. Voilà. Non, mais je parle de qualité oui, de la sono, vraiment purement qualité. Je trouve qu'elle est plus dynamique et qu'elle a un meilleur spectre. Oui. Je l'ai vraiment senti dès que je suis arrivé. Donc voilà, ça c'est au niveau des scènes. Au niveau de la prog, on a un peu plus de trous de mon côté, donc c'est un peu pas mal, donc on peut se poser. Ouais. L'année dernière c'était un peu le rush, tout le temps on enchaînait. En fait c'est mon cas cette année, moi je cours partout. Ouais, moi ça va, je me suis un peu plus posé, donc c'est pas mal, c'est assez agréable. Donc ouais, la prog est toujours aussi bien, ils ont mis plus de têtes d'affiche quand même. Oui. Je pense à Judas Priest. C'est pour les 10 ans je pense. Bah ça se voit c'est con, mais ça se voit sur les t-shirts, c'est qu'avant le t-shirt t'avais la tête d'affiche et en dessous, et là t'as 3 têtes d'affiche qui sont mises en valeur. Ouais. Donc c'est qu'ils ont compris ça. Donc c'est pas mal. Niveau public, ça s'est assagi, je trouve. Ah bah c'est ce que je me faisais comme remarque. Je trouvais qu'on avait tendance à un peu dénigrer les métalleux comme étant des gros bourrins assez bas du front et qui gueulaient et qui beuglaient. Là je trouve ça, je l'ai dit plusieurs fois, je crois, pas bon enfant et familial en fait pour un festival métal. Bah, l'année dernière c'était encore aussi bon enfant, mais il y avait plus de métalleux à la débile qui déconnent avec toi et tout ça. Non mais il y a tellement d'anecdotes à sortir que ça va du mec qui est en train de chercher un feu pour s'allumer sa clope et que tu discutes avec lui, ou l'autre qui te dit t'es assis sur une espèce d'os en blanc à la con, ouais, les bancs, là. Et qui te dit t'es assis sur ma bite et que tu discutes avec lui, tu lui files une clope et à la fin t'as rigolé quoi. Donc là il y a toujours cette ambiance là, mais il y a plus de famille. Je pense que c'est Scorpion, c'est comme l'année dernière avec Aerosmith, c'était voilà, quand il y a des gros groupes comme ça, il n'y a pas à dire, il y a plus de ça, mais voilà, il y a quand même toujours le métalleux qui est marrant et avec qui tu vas déconner. Ça il y en a, ouais, c'est clair. Quand quelqu'un veut passer devant toi, il va te bousculer, il va toujours s'excuser. Ouais. C'est bête, hein. Ouais, mais c'est un détail. Mais c'est important. Pareil, dans le pit, tu te fais renverser, tu tombes par terre, tu auras 10 mecs qui vont te relever. Ce qui n'était pas du tout pareil. Anecdote au Dropkick Murphys au Zénith, je me suis fait renverser au début du concert. Personne m'a relevé avant 3 tours de Circle Pit. Ouais, donc. J'avais mal. T'es encore là. Ouais. Une anecdote aussi, moi c'est en partant de Slipknot.
un petit peu en retrait. Il y avait un mec en fauteuil roulant et puis 6 mecs qui étaient en train de le porter pour qu'il puisse voir parce qu'il voyait pas quoi. Ah, voilà, c'est génial. Il y a plein de solidarité chez les métalleux, enfin en général. Hein, il y a une magnifique photo d'ailleurs d'un mec qui se lame en fauteuil roulant l'année dernière. Celle-là, elle est dans l'Ouest France là justement. Il faudra que je le scanne et que je le publie. C'est une très 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 belle photo. Et c'est une photo qui a fait le tour du monde et parce qu'elle mérite de faire le tour du monde quoi. Donc voilà, il y a toujours l'espèce de solidarité, il y a toujours les gens qui déconnent, il y a toujours tout ça. Il y a vraiment plus de monde certes, mais en tout cas pour l'instant au niveau de l'ensemble, je trouve que c'est plus sympa que l'année dernière. Ils ont géré, ils ont fait un feu d'artifice qui était très cool. Énorme. Et en fait, ils l'ont fait 2 fois en plus. Ouais, bah en fait, ils ont continué après. Parce qu'après, quand tu étais à Biohazard, tu y étais aussi. Ils ont connu on l'a vu derrière la scène, ouais. Et voilà, et je pensais qu'ils allaient faire un petit feu d'artifice sur les scènes comme ils font de temps en temps, mais là ils ont fait quelque chose de super large. Ah ouais, c'était impressionnant. Et c'était agréable. On a senti qu'ils voulaient marquer le coup et voilà. Ouais, non mais. Et c'était efficace. Donc une bonne édition pour toi. Là, il nous reste plus que quelques heures. Qu'est-ce que tu attends de voir là? J'attends de voir Limp Bizkit parce que ça fait un bout de temps que je veux voir. Je suis assez réticent. Je me dis que sur scène, ils ont dû perdre un peu du dynamisme qu'ils avaient avant parce que ils ont évolué, ils ont grandi. Plus machinal, plus automatique. C'est ça. On fait le taf. Voilà, ils arrivent, ils font le taf, ils repartent. Donc, moi, j'espère pas. J'attends aussi Exploited qui passe en même temps, donc ça va être compliqué parce que c'est à la Warzone et comme on disait tout à l'heure, c'est difficile d'accès. J'attends quoi? J'attends NoFX qui a été avancé parce que Rise Against a annulé. Ouais. Donc ça c'est pratique aussi parce qu'on va pouvoir se coucher un peu plus tôt. Ouais, c'est clair. Parce que demain il y en a qui prennent la route. Ça finissait à 2h ou 2h30, je sais plus. Mais faut savoir quand même que l'année dernière il y avait Turbo Negro qui finissait à 2h, 2h30, c'était après Black Sabbath, donc tout le monde partait et t'avais les gens comme nous, les gros cons qui veulent continuer jusqu'au bout. Et on s'est retrouvés tous à Turbo Negro et c'était extraordinaire. Je pensais pas que les gens pouvaient encore avoir des ressources. En fin de festival, dernière heure de la dernière journée, et on y va quand même quoi. Ouais, c'est ça, c'était énorme. Donc voilà, je pense que NoFX ça sera pareil. J'ai cru comprendre qu'il fallait pas trop t'attendre pour Korn. Non, alors Korn, moi c'est toujours eu du mal. De toute façon, tout ce qui est nu metal de base, j'ai du mal. Bon. Et mais après, je vais essayer de passer parce que je vais avoir mon avis. C'est comme Face No More, j'y accroche pas forcément. Je suis passé, c'était super bon. Et voilà, t'as bien fait de dire ça parce que ce sera. Non, je déconne. J'ai failli me faire frapper en direct. Non voilà, mais faut savoir que parfois il y a des groupes que tu apprécies pas particulièrement en album et en live ça va être énorme. Et à l'inverse, il y a des groupes qui sont monstrueux en album et en live. Je te rejoins à 100%, j'ai dû le répéter je sais pas combien de fois là. Je m'étais fait une playlist avant de venir. Il y a plein de choses, je m'étais dit mais ça c'est jamais en live. Et je suis passé devant et j'ai dit finalement erreur de pas avoir d'avoir failli passer à côté, et inversement des trucs que j'attends et puis tu te dis Manson ça m'a déçu, Slipknot ça m'a un petit peu déçu. Motorhead ça m'a déçu. Je les avais vus il y a quelques temps. Motorhead j'ai regardé un peu, il fatigue un peu les donc ça joue pas mal aussi. Vu il y a 4 ans c'était pas la même, donc je me dis merde on se rapproche de la date finale de consommation. Voilà, je pense qu'il y a de ça aussi, mais voilà, ça peut arriver, donc l'avantage ici c'est qu'il y a à boire et à manger pour tout le monde. On peut avoir un truc, on a envie de se défouler, il y a ce qu'il faut, on a envie de se calmer, il y a ce qu'il faut. Donc Et puis comme tu me disais tout à l'heure quand on discutait, c'est que moi je trouve qu'il y a beaucoup de monde et qu'on a du mal à bouger, mais toi tu trouves pas. Et ça veut dire qu'on peut quand même se balader d'une scène à l'autre, voir ce qu'il y a et s'intéresser au reste. Moi, par rapport à d'autres festivals, on peut aller sans aucun problème. Donc là ça va être les The Exploited qui commence à se... C'est le choix, The Exploited. Donc si on veut aller à The Exploited, si tu veux y aller, je pense qu'il faut que tu tardes pas trop parce que la Warzone, ça va être tendu là. Donc écoute, en tout cas je te remercie. Merci à toi. Et puis c'était sympa de discuter un peu avec toi, avec micro et hors micro, et puis de boire un petit coup. Voilà, ce que j'allais dire, à la prochaine, il buvait de la bière. Et peut-être et certainement une prochaine en tout cas. Et merci à toi. Donc après Z, on va faire un petit retour avec Rémi. Donc Rémi, tu as donc 17 ans. Oui. Un petit jeune, il a la moitié de mon âge, même moins, c'est la pique. Et Rémi, c'est sa première participation dans la partie presse en plus. Donc écoute, tu vas nous faire un petit retour de ces 3 jours puisqu'on arrive un petit peu au bout, il reste encore quelques heures quand même, mais qu'est-ce que tu en as pensé toi? Déjà l'ambiance qui est carrément géniale quand même, parce que on a au Hellfest, c'est quand même une grande famille. Vraiment c'est génial. Après il y a des points forts et des points négatifs bien sûr, mais sinon dans l'ensemble ça reste vraiment très positif. Qu'est-ce qui t'a marqué toi cette année particulièrement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a vraiment dit ça, si je devais donner envie à quelqu'un qui n'aime pas forcément le métal de venir, il faudrait qu'il voit ça, qu'il entende ça, ou qu'il participe à ça? Qu'est-ce que tu argumenterais? Clairement Hellstorm, vraiment, ça a été vraiment ma grosse claque sur ces 3 jours. Ouais. Vraiment, ouais. Le groupe qui était en même temps que Cavalera Conspiracy, moi je suis allé voir ça, et puis les deux jeunes sont allés voir Hellstorm. C'est vrai que j'aurais bien voulu
repasser à Cavalera, quand même voir ce que ça donne. Mais honnêtement, je regrette pas du tout le choix d'Hellstorm et c'était vraiment génial. Je me suis vraiment éclaté. Et donc la fatigue, même quand on est jeune, est-ce que ça commence à peser à la fin des 3 jours ou pas? Oui, vraiment. Vraiment. Vraiment, Tu vas dormir pendant une semaine, non? Non, il y a la vie qui reprend derrière. C'est ça, ouais. Ouais, c'est sûr. Après, faut prévoir, quoi. Mais sinon, ouais, dans l'ensemble. Donc une petite visite l'année prochaine prévue ou pas? Ah oui, c'est sûr. Ah oui, c'est sûr. Ah ouais. C'est sûr. Ah oui, clairement. Le geste en dit long, hein. Vous le voyez pas, mais moi je l'ai vu et voilà, il y a pas d'équivoque, c'est certain. Il est vacciné maintenant, je pense. Ah oui, c'est sûr. Bah, c'est surtout que tester le Hellfest une fois, c'est vraiment dur de dire non en fait après. Ouais, bon. C'est exactement ces petits jeunes, ils ont exactement le même ressenti que moi et je pense que c'est un peu ce qu'on peut avoir des gens qui l'ont vécu quand on y a goûté. Enfin, sauf si effectivement on est hermétique à la musique, hein, à ce type de musique. Mais à partir du moment où on aime bien un peu le son lourd, je pense que c'est quelque chose qui... Bah, même si on n'aime pas que le son lourd, c'est assez large. Enfin, hier, il y avait quoi? Il y avait Scorpions quand même. Oui. Moi, on était à côté de personnes qui avaient quoi, 60-65 ans, qui étaient assis sur leur petit siège et qui kiffaient leur concert. Donc nous, on voit ça en tant que festivalier qui font 3 jours. Oui, ce que c'est de reprendre la parole, faut pas déconner non plus. Non, voilà, nous on voit ça comme des personnes qui font 3 jours en tente ou en hôtel ou quoi que ce soit, mais après on peut aussi venir un jour et profiter énormément. Moi j'ai des amies, elles sont arrivées vendredi soir, elles viennent juste de repartir, j'ai eu le message. Et bon voilà, faut se dire qu'on peut aussi profiter différemment, il n'y a pas que les hardcore fans qui vont faire tout jusqu'au bout, jusqu'à la dernière scène. Ouais. Non mais c'est vrai que c'est une possibilité que... Alors après, ça risque d'être frustrant si on est là qu'un jour. Mais après, il y a des gens qui viennent effectivement, comme tu dis, pour voir juste un groupe. J'en ai vu certains qui repartaient ce matin, qui étaient venus juste, je sais pas pour quel groupe, mais ils reprenaient la voiture. Ils avaient pourtant tente et tout. Mais voilà, ils étaient venus pour un jour ou deux. Et puis voilà, chacun fait son petit patchwork. Et puis l'important, c'est de s'éclater, quoi. Après tout, il n'y a pas de formule spéciale. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Et puis c'est ça qui est top. Et les petits jeunes, hein. Bonne fin de festival, certainement The Exploited, peut-être qu'on se recroisera, peut-être pas, au plus tard l'année prochaine, peut-être, hein. Et puis sinon peut-être au détour d'un concert de métal quelque part en France, plutôt dans le nord-ouest pour ma part, mais qui sait, on sait jamais, hein. À plus. À plus. Bonne soirée. « 22h25, la soirée et le week-end se terminent, touchent à leur fin. Depuis tout à l'heure, il s'en est passé pas mal de choses en fait. Hein. J'ai échangé, vous avez eu le petit échange avec Lucas et son pote Rémi, là, les deux petits jeunes là, qui étaient là, pour l'un pour la 4e édition et l'autre pour la première fois. Depuis... Alors non, qu'est-ce qui s'était passé? Oui, j'allais voir tout à l'heure Cavalera Conspiracy. Et putain, ça c'était quand même un truc d'enfer. Hein. Enfin, si vous avez déjà lu sur mon blog, vous savez que j'aime beaucoup Soulfly. J'avais déjà dû parler un peu de ce que faisait Max Cavalera dans Sepultura avec son frère Igor. Et là, c'est les deux frères réunis dans ce groupe, hein, donc avec Igor à la batterie qui tabasse comme un malade. Et puis ils ont repris du Sepultura, hein, de Chaos ID ou pour finir Roots, Bloody Roots. Bon voilà, moi ça me parle. Ça parle pas forcément à beaucoup de monde, hein. Je sais que, enfin beaucoup de monde dans ceux qui m'écoutent. Mais moi c'est vraiment un truc avec lequel j'ai grandi. Donc c'était un vrai plaisir de revoir ça sur scène et surtout de réécouter ça sur scène avec Pépère Cavalera qui était beaucoup plus en forme que quand je l'avais vu au 106. Pourtant j'avais déjà passé un bon concert au 106 de Rouen. Mais là, il était en pleine forme, Pépère. Ensuite, il y avait Epica. Alors Epica, je voulais y aller par curiosité parce que j'en ai parlé je crois ce matin, c'est du métal symphonique. Et c'est pas ma cam. Mais cela étant, je dois reconnaître qu'il y a un petit côté sympa dans le truc avec une chanteuse lyrique, je crois à la base. Et donc qui a des tendances à faire des vocalises, à monter très, très facilement dans les aigus, et avec également, parce que symphonique c'est pas uniquement une chanteuse qui fait ce type musical, avec des claviers
des claviers qui modulent des sons de violon, etc. Enfin, ça donne un côté un peu pompeux, hein, mais qui marche plutôt bien, avec aussi des rythmiques métal, hein, donc très saccadé, très à fond. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Puis en plus, la chanteuse avait quand même bien mimi, hein, une grande rouquine. La classe, hein, franchement. Alors j'ai pas regardé pendant 3 heures, hein, parce que c'est pas trop mon kiff, mais j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et puis après je suis allé faire une petite pause avec l'ami Lucas, là, justement, ce que vous avez entendu tout à l'heure. Et puis on s'est remotivé pour aller voir Limp Bizkit. Limp Bizkit, je vais pas revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, donc vraiment un groupe que j'avais envie de voir vraiment prioritairement. Et j'ai passé un drôle de concert, en fait. Je sais pas si j'ai aimé ou pas, c'était très étrange. Le son, j'ai trouvé nul, vraiment pas terrible. Pas de puissance. Il suffit de voir en plus là avec les groupes qui jouent maintenant, je trouve effectivement qu'il n'y avait pas de puissance. Il y avait des gros de basse là qui étaient un peu chiants. J'ai pas su. Puis les morceaux, ils les jouaient pas forcément en entier, ils s'arrêtent au milieu pour faire des digressions dans le truc. Enfin, c'était très bizarre, avec plein de moments très longs où on a l'impression d'assister à une répète. Je sais pas comment dire. Alors après, ils ont terminé avec Break Stuff et puis la chanson de reprise de Mission Impossible, je sais plus comment elle s'appelle. Enfin bref, là forcément, là tout de suite, ça envoyait du lourd, c'était un truc de fou. Mais j'ai une impression un peu, je sais pas comment dire. Un peu déséquilibré de ce concert. Bon, pas déçu, mais un peu déséquilibré. Et puis là, il y a In Flames qui joue depuis quelques minutes déjà. C'est plutôt pas mal ça, hein. Je connaissais pas du tout. Ça tambourine bien, c'est hyper carré. Les mecs ils sont hyper à l'aise sur scène. C'est un très bon moment là. A priori, je vais retourner voir un peu. Enfin, je vais me rapprocher de la scène puisque dans quelques minutes, à 23h10, donc dans 45 minutes, il y a Korn qui joue. Donc moi c'était un des trucs, si c'est pas le truc que je voulais voir à tout prix. Si c'est un des premiers concerts que j'ai vu, je les ai jamais revus depuis. Donc j'ai vraiment envie de les revoir. Maintenant, je vais me rapprocher, je vais aller voir ça. Tiens, ça me fait. J'ai pas mangé en fait. Je suis en train de penser là. J'ai pas mangé ce soir. Je vais attendre parce que j'essaie de me rapprocher un peu pour voir Korn de près. Et puis de toute façon il y aura toujours à bouffer après le concert, hein. Il sera peut-être un peu tard, mais bon, on s'en fout un peu. Rock and roll quoi, hein. Donc je vais me rapprocher et puis je vous retrouve certainement après pour un petit retour sur la fin de cette journée. Bon, je sais pas si je vais y arriver, c'est la 3e fois que je la fais cette prise. Le matos tombe en rade à la fin du festival. Moi aussi, je commence à puer de d'équerre. Mais c'est pas grave, c'était un super festival. Là il est 1h, je suis retourné à ma voiture et je me rends compte que ce que j'avais enregistré n'avait pas pris. Donc je vais vous faire un petit débrief de cette fin de journée, cette fin de festival. On était parti sur In Flames tout à l'heure. J'ai découvert un super groupe en fait en patientant avant de Korn. C'était vraiment extraordinaire, un groupe que je connaissais pas, j'avais jamais entendu parler, j'imaginais pas, enfin j'en avais entendu parler je crois, mais avec un nom comme ça j'imaginais pas vraiment qu'il fasse ce genre de musique. Je m'éterniserai pas sur la musique parce que là il est un peu tard et je suis un peu fatigué et j'ai plus forcément trop les mots, mais c'est vraiment un groupe que j'ai envie d'aller revoir sur scène. Et puis enfin ça s'est terminé en apothéose pour moi avec Korn. J'ai adoré ce concert. Alors je suis pas objectif quand il s'agit de Korn. C'était vraiment un show énorme. Et puis surtout, comme c'est les 20 ans de leur premier album, ils l'ont joué en intégralité dans le sens des titres de l'album. Et c'était juste terrible, quoi. Enfin, le groupe réuni, parce qu'ils avaient eu une petite cassure, qui rejoue tous les morceaux. Enfin, moi, j'ai passé un super moment. Ils ont joué 2 morceaux supplémentaires, Falling Away From Me et God the Life. Qui était pas God the Life, putain, là je fatigue, hein. Freak on a Leash. Et c'était un super show. C'est un groupe qui est un peu distant avec son public, mais qui a finalement fait pas mal. Enfin, il y a eu quand même quelques petits échanges. Donc Ed, le guitariste qui était parti, qui est revenu, est juste un fou furieux sur scène. Le nouveau batteur, qui est plus si nouveau que ça, moi je le trouve très bien, hein. Il est visiblement pas trop aimé dans la fosse et dans le public, mais moi je trouve qu'il assure bien.
Bref, un super moment. Jonathan Davis a l'air d'avoir des petits soucis de santé parce qu'il va souvent, prendre des petites bouffées de, comment ça s'appelle ça, de la ventoline ou un truc dans le genre. Mais cela étant, il assure à mort. J'ai vraiment passé un excellent moment, contrairement à justement, c'est là que ça fait revenir Limp Bizkit et pareil un peu fadouille, hein, vraiment. D'autant plus là, après avoir vu ça, un peu la déception. Donc justement, si on doit résumer la journée, le bon moment, le top pour moi, c'est Korn, hein, ça se termine vraiment classe, de façon assez classe. Les bonnes découvertes, ça a été Snot, ça j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et puis In Flames, voilà, des groupes que je vais aller écouter avec plaisir prochainement. Limp Bizkit, c'est finalement une déception, hein, c'est assez dommage, mais bon, voilà, hein, et peut-être c'était un jour sans. Alors il y a eu pas mal de soucis, hein, d'ailleurs je reviens sur la scène principale, enfin sur la scène numéro 2, puisque hier Airborne a eu une coupure de son, Limp Bizkit avait un son plutôt médiocre, alors je sais pas si c'est dû à ça, et puis Korn, en fait ça a coupé aussi, au bout de 3 chansons. Donc Korn, c'est les Américains, ils font les divas et puis ils quittent la scène. Mais bon, moi, je leur pardonne tout. Mais donc c'est pour dire qu'il y a eu quelques petits soucis techniques sur cette scène. Alors bon, est-ce que c'est la malchance ou quoi que ce soit, je sais pas. Donc voilà comment se termine ce festival. Si vous y avez participé et puis que vous m'avez entendu dire des conneries, n'hésitez pas à me corriger. Il n'y a pas de problème. Hein, je suis disponible pour écouter tout commentaire, toute critique si je me suis trompé dans certains groupes ou si vous n'êtes pas d'accord avec certains de mes propos, il n'y a pas de souci. Je pense qu'on reviendra dessus sur l'Anthropode. Enfin, je pense pas, j'en suis sûr, puisque après tout, j'ai eu une accréditation pour ça. Donc la moindre des choses, c'est de faire les trucs proprement. Et puis c'est exactement ce que je veux faire. Donc je vais faire un petit retour à mes collègues et puis on verra si ça les intéresse et puis on verra le temps qu'on y passe. J'en profite du coup pour remercier énormément les organisateurs. Roger qui m'a permis de passer ce premier Hellfest grâce à un pass presse. Je sais pas si je mérite un pass presse pour ce que je fais, mais justement je vais tout faire pour lui prouver qu'il a eu raison de me faire confiance là-dessus. Moi en tout cas j'ai vraiment adoré et puis j'engage tout le monde à venir y participer les années suivantes pendant que ça dure très 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 longtemps. C'est tout ce que je leur souhaite. Et puis un grand bravo aussi à tous les participants, organisateurs, saisonniers et bénévoles, je sais pas comment ça s'appelle, permanents, bénévoles. Ils sont très nombreux, ils font un boulot d'enfer et c'est ce qui permet aussi à ce festival. Enfin, j'en ai parlé pas mal, des soucis, je dirais pratiques, organisation, etc. Mais c'est vraiment un truc vraiment top. Le seul petit bémol, alors je sais pas si c'est un bémol, oui c'est un bémol pour moi, mais il y a certainement une raison à ça. C'est pour les 10 ans. Je suis assez surpris qu'il y ait si peu de têtes d'affiche françaises en fait. Il y a quelques petits groupes comme ça, mais des vraies têtes d'affiche. Après, par rapport à ce que moi j'écoute, mais je suis surpris que des groupes comme Lofofora ou Tagada Jones, alors que justement il y a plein de publicité autour du festival pour dire qu'ils sortaient un nouvel album live, etc. Ou même No One Is Innocent qui vient de sortir un putain d'album là. Enfin bon, vous pouvez pas le savoir avant, mais voilà, je suis assez surpris que ces groupes-là ne fassent pas partie d'une programmation, pas forcément tous, mais et puis d'autres que je connais peut-être pas, mais bon, je sais que pour les 10 ans, il fallait marquer le coup, donc des grosses têtes d'affiche américaines ou internationales, c'est pas mal, mais je trouve que ça aurait pu, bon, voilà, ça aurait pu être un petit plus. Mais je vais pas je vais pas chipoter pour ça, hein. C'était quand même extra, il y a certainement une raison à ça, donc qui me regarde peut-être pas en plus, mais c'était juste une petite remarque en passant. Voilà. Et ben donc ce festival est terminé pour moi. Je vais rentrer à mon hôtel avant de rentrer chez moi, retrouver ma petite famille, retrouver un rythme de vie normal, retrouver mes pieds, mes jambes, parce que là j'ai plus rien, je suis rincé. Et puis bravo encore, merci au Hellfest et puis à l'année prochaine, rock and roll.